Un jour, Bob Marley, il a dit ceci. Tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort devient la seule option. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai hâte de pouvoir te partager ces 5 secrets que tu dois absolument comprendre afin de pouvoir réveiller ce champion qui sommeille en toi. Et le premier secret que tu dois absolument savoir afin de pouvoir réveiller ce champion qui sommeille en toi, c'est que chaque personne a un champion sur lui. Mais le plus souvent, on est obsédé par le résultat et la transformation d'autres personnes tout en ignorant que nous avons aussi ce pouvoir de nous transformer nous-mêmes. Mais le plus souvent, on pense que l'on est incapable, on pense que l'on est faible et que l'on est impuissant, qu'on ne pourra pas changer la donne. Mais ce n'est pas ça la réalité. Chaque personne est un génie, chaque personne a un champion sur lui, chaque personne a ses qualités, des dons, des capacités à pouvoir se transformer lui-même. C'est comme le disait Albert Einstein. Tout le monde est un génie. Si tu veux juger le poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va penser toute sa vie à penser qu'il est stupide. Et si tu veux juger si on veut te juger aussi par ta capacité à briller dans le foot comme Lionel Messi, si on veut te juger aussi ta capacité à briller dans le foot comme Cristiano Ronaldo, peut-être que tu vas penser à croire toute sa vie que tu es stupide. Mais quand même, on n'a qu'à te mettre sur quoi tu es bon et on verra de quoi tu es capable. Tout le monde est un génie. Mais néanmoins, si on veut te juger par ta capacité à faire quelque chose sur quoi tu n'es pas bon, c'est qu'on va finalement penser que tu es stupide, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais souvent, le truc, c'est que nos champions se font endormir par l'opinion de la société. Le truc, c'est que nos champions se font endormir par l'éducation que nous ont inculqué nos parents. Le truc, c'est que nos champions se font endormir par l'opinion de nos proches, nos expériences du passé. La triste réalité, c'est que tout cela n'est que du mensonge, tout cela n'est que du mythe. Le passé, c'est le passé. Tes expériences passées n'est pas forcément vrai. L'éducation qui nous a inculqué nos parents n'est pas forcément le cas. Tout cela, c'est que la perception que tu as toi-même, qui est la réalité. Laisse-moi te dire que tu es capable. Laisse-moi te dire que tu es un champion vraiment sur lui. C'est pourquoi j'adore cette chanson de Guy qui dit que « Et vers le champion qui dort à moi, Saint-Esprit, Esprit le Dieu ». J'aime beaucoup ce cantique parce qu'il dit tout d'ailleurs. Chaque personne a un champion. Mais il peut arriver que ton champion s'endorme en toi. Mais lorsque tu n'es pas réveillé ce champion, c'est que tu vas passer toute ta vie à penser que tu es incapable. Tu vas passer toute ta vie à croire que tu es fait pour être en dessous des gens. Tu vas penser toute ta vie à croire que tu es inférieur par rapport à tout le monde, alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors, comprendre cette réalité. Tout le monde a un champion sur lui, tout le monde est un génie. Si on veut te juger par ta capacité à être bon dans des domaines divers, c'est que tu vas passer toute ta vie à penser que tu es stupide, mais quand même, on n'a qu'à te mettre sur quoi tu es bon, on n'a qu'à te mettre dans un domaine spécifique et on verra de quoi vraiment tu es capable. Et le deuxième secret que tu dois absolument savoir afin de réveiller ce champion qui chemin en toi, c'est que le cercle est le chemin. Et bien, cette histoire de Helen Keller et cette dame américaine qui a marqué l'histoire du monde. Et très tôt dans sa jeunesse, il a fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup de circonstances, des épreuves, et qu'il a pu transformer tout cela à son avantage. Il avait eu problème de vue de lui, mais aussi de langage. Et il s'est entraîné à plusieurs reprises et finalement transformé tout cela à son pouvoir. Elle a finalement transformé tout cela à son pouvoir et il a pu vivre la vie qu'il a pu le faire. C'est parce qu'il a transformé tous ces obstacles à son avantage. S'il a pu le faire, c'est parce que tout simplement, il y avait des obstacles sur le chemin. Donc, si Nelson Mandela a vécu plus de 27 ans de prison et qu'il est finalement devenu le président noir de son pays, c'est qu'il a su transformer ces obstacles à son avantage. S'il y a Michael Jordan, qui est devenu l'un des sportifs les plus respectés dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y avait les obstacles et qu'il a pu transformer tout cela à son avantage. Donc, s'il y a Edison qui a échoué plus de milliers de fois et qu'il a pu inventer l'ampoule électrique, c'est qu'il y avait les circonstances, les obstacles à son chemin, mais qu'il a pu transformer tout cela à son avantage. Alors, l'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Si toi aussi tu veux vraiment te transformer, n'essayez pas d'éviter les problèmes, les épreuves, il faut les accueillir, il faut essayer de les transformer à ton pouvoir parce que l'obstacle n'est pas sur le chemin, l'obstacle est le chemin. Et la troisième secret que tu dois absolument savoir afin de réveiller ce champion du chemin en toi, c'est que la plus importante c'est l'être humain, sur l'esprit vivant. Les mains, c'est important.
Les oreilles, c'est important. Les jambes, c'est important. Mais la plus importante sur tout ça, c'est l'esprit vivant. C'est pourquoi Albert Einstein disait que la mort, ce n'est pas quand on arrête de vivre, mais lorsqu'on arrête de trouver du sens à notre existence. La mort, ce n'est pas quand on arrête de vivre, mais lorsqu'on arrête de trouver du sens à notre existence. Les mains, c'est important, mais la plus importante sur l'être humain, c'est l'esprit vivant. Il y a des gens qui ont vécu sans main, il y a des gens qui ont vécu sans oreilles, sans yeux, mais qui ont vécu leur plein potentiel. Il y a des gens qui vivent jusqu'à nos présents sans main, sans yeux, mais qui vivent toujours leur plein potentiel. Donc, il faut savoir une chose. Le plus important sur l'être humain, c'est l'esprit vivant. Il y a des gens qui vivent il y a des gens qui vivent physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Il y a des gens qui vivent physiquement, mais qui sont morts mentalement. Le plus important sur tout ça, ce n'est pas ce que l'on voit, mais plutôt ce que l'on ne voit pas sur l'être humain. Peut-être que tu te fais bloquer sur le fait que tu es incapable de parler. Peut-être que tu te fais bloquer sur le fait que tu n'entends pas. Peut-être que tu te fais bloquer sur le fait que tu n'as pas de main. Mais le plus important, c'est l'esprit vivant. Si Dieu nous a doté toutes ces 5 sens, c'est pour que si l'un ne fonctionne pas, pour que l'on puisse s'en servir de l'autre pour vivre notre plein potentiel. Si on est incapable de voir, c'est que l'on peut servir de notre bouche pour vivre notre plein potentiel. Si l'on est capable de parler, c'est que l'on peut servir peut-être des mains pour vivre notre plein potentiel. Et si l'on n'est pas des mains, c'est que l'on peut servir de nos jambes peut-être pour vivre notre plein potentiel. Donc si Dieu nous a doté toutes ces 5 sens-là, est-ce qu'il nous manque un, servir de l'autre pour vivre notre plein potentiel à travers notre esprit vivant? Et la 4e vérité que tu dois absolument savoir afin de réveiller ce champion qui chemin en toi, c'est que tu dois guérir tes maux intérieurs. Il y a cette citation de Gandhi qui dit que lorsqu'une personne n'est pas en paix avec elle-même, sera en guerre avec le monde entier. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi certaines personnes sont détestées de leur entourage, voire même le monde entier? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi d'autres personnes sont vraiment humiliées, sont discriminées de leur entourage? Parce que tout simplement, cette personne n'est pas en paix avec elle-même. Quand il est parmi les autres, quand il est parmi son entourage, ses proches, c'est qu'il se sent inférieur, c'est qu'il manque de confiance en soi, c'est qu'elle a peur peut-être des autres. Mais tout cela est dû au fait que cette personne n'est pas en paix avec elle-même d'abord. Elle doit travailler à s'améliorer, elle doit travailler à avoir confiance en soi, elle doit travailler à éliminer ses doutes, elle doit travailler à éliminer ses peurs, elle doit travailler à avoir la foi, la détermination, elle doit aussi travailler à avoir cette courage. C'est tout cela, l'ensemble de tout cela qui fait vraiment la paix d'une personne. Donc, tu dois travailler à guérir tes maux intérieurs si tu veux vraiment connaître la meilleure version de soi-même, si tu veux vraiment éveiller ce champion qui chemin en toi. Et la 5e vérité que tu dois absolument savoir afin de réveiller ce champion qui chemin en toi, c'est que c'est le monde invisible qui gouverne toujours le monde visible. Autrement dit, c'est que l'homme est 2% physique et 98% invisible. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi certaines entreprises prospèrent alors que d'autres ne font qu'à stagner? Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi certaines personnes réussissent dans la vie alors que d'autres n'y parviennent pas? Donc tout cela est dû au fait que ceux qui réussissent ont su maîtriser le monde invisible, ceux qui réussissent ont compris les principes spirituels du monde invisible. Mais il faut savoir une chose, même sur l'être humain, le plus important, ce n'est pas tout ce que vous voyez physiquement sur lui. Le plus important, c'est tout ce que vous ne voyez pas, l'invisible, qui gouverne tout ce qui est visible. Le plus important, c'est l'esprit. Le plus important, c'est de maîtriser les peurs, les doutes. Le plus important, c'est d'avoir la foi aussi, le courage, la détermination. Mais tout cela ne sont que des trucs invisibles. Mais les gens qui réussissent, ceux qui vivent leur plein potentiel, ce sont des gens qui comprennent mieux les principes spirituels. Ce sont des gens qui comprennent mieux le monde invisible. Mais tout ce que tu dois savoir maintenant, c'est que tu dois apprendre à connaître le monde invisible et non le monde visible. Tu dois maîtriser le monde invisible. Tout ce qui gouverne le monde visible, tu dois le comprendre. Tu dois maîtriser tes peurs. Tu dois maîtriser tes doutes, tes courages. Tu dois maîtriser aussi la foi afin aussi de pouvoir donner la meilleure version de soi-même. Si tu veux vraiment éveiller le champion qui dort en toi, si tu veux vraiment être une personne vraiment capable de faire quelque chose de génial, il va falloir que tu saches, tu commences à maîtriser le monde invisible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut maîtriser tes doutes, il faut te connaître toi-même d'abord. Il faut apprendre aussi à connaître
tout ce qui est physique, mais le plus important sur tout cela, c'est tout ce qui est invisible. Dis-moi parmi ces 5 secrets, c'est lequel qui t'a beaucoup inspiré et je serai hâte de te répondre. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!